Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous voilà encore dehors pour profiter de cette belle nature. Changement de place parce que l'arbre de la semaine dernière, il n'y a plus de belles fleurs, il n'y a que les feuilles et bien sûr qui donneront du fruit dans quelques semaines, dans quelques mois.
Alors nous profitons d'un autre paysage, nous profitons de cet extérieur, et puis je sais que les voisins profitent de cette messe parce qu'ils entendent. Alors désolé si ça les embête, et tant mieux si ça les rejoint tels qu'ils sont chez eux. Alors ensemble, nous allons pouvoir célébrer l'Eucharistie, et bien sûr, avant de commencer notre célébration, nous allons penser à ces défunts que nous avons accompagnés un peu partout dans le monde et que nous avons accompagnés cette semaine dans notre paroisse. Alix Frérot à Hortes et Chapuzet Yvette à Rozoy. Je dépose ces 2 bougies sur l'autel pour montrer le lien qui se prolonge au-delà de la mort, ce lien avec toute la communauté paroissiale. Et ensemble, préparons-nous à célébrer l'Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Et ensemble, chantez la gloire de Dieu. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, en pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Car
car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre aux hommes qui l'aiment. Prions ensemble. Dieu de miséricorde infinie, tu ranimes la foi de ton peuple par les célébrations pascales. Augmente en nous ta grâce pour que nous comprenions toujours mieux quel baptême nous a purifiés, quel esprit nous a fait renaître et quel sang nous a rachetés par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Les frères étaient assidus en l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte de Dieu, tous les croyants vivaient ensemble et ils avaient tous en commun. Ils vendaient leurs biens et leurs possessions et ils en partageaient le produit entre tous, en fonction de ses besoins de chacun. Chaque jour, d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur enjoignait ceux qui allaient être sauvés. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur. Il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. On m'a poussé, bousculé pour m'abattre, mais le Seigneur m'a défendu. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans sa grande miséricorde, il nous a fait renaître pour une vivante espérance, grâce à la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne connaîtra ni corruption, ni souillure, ni flétrissure. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. À vous que la puissance de Dieu garde par la foi, pour un salut prêt à se révéler dans les derniers temps. Aussi, vous exultez de joie, même s'il faut que vous soyez affligés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la valeur de votre foi, qui a bien plus de prix que l'or. Cet or, voué à disparaître, est pourtant vérifié par le feu, afin que votre foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus-Christ. Lui, vous l'aimez sans l'avoir vu, en lui sans le voir encore.
vous mettez votre foi, vous exultez d'une joie inexprimable et remplie de gloire, car vous allez obtenir salut des âmes, qui est l'aboutissement de votre foi. Parole du Seigneur. Et nos pensées, tu nous guides à la vie. Alléluia, 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 Alléluia. Nous sommes en ta présence, désirons t'écouter, tu nous parles aujourd'hui. Touche notre intelligence, nos cœurs et nos pensées, tu nous guides à la vie. Alléluia, 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 Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées, par crainte des Juifs, Jésus vint. Il était là au milieu d'eux. Il leur dit : « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau : « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit : « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient : « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara : « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées. Il était là, au milieu d'eux. Il dit : « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas : « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit : « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Acclamons la parole de Dieu. En ce 16e dimanche de Pâques, l'Église nous invite à tourner notre regard
vers le mystère de la divine miséricorde. C'est Saint Jean-Paul II qui nous a donné cette grande fête aujourd'hui. Parmi les textes de ce jour, vous l'avez sûrement remarqué, seule la seconde lecture, la lettre de Saint Pierre, nous en parle. Elle nous invite à louer Dieu qui, dans sa grande miséricorde, nous a fait renaître grâce à la résurrection de Jésus pour une vivante espérance. Mais en regardant de près, nous voyons bien que cette miséricorde transparaît également dans les autres lectures bibliques de ce jour. Toute la liturgie de la parole prolonge la bonne nouvelle de la résurrection par l'amour miséricordieux du Père. La première lecture nous donne le témoignage de l'Église primitive. Elle ne cesse de grandir dans la force de l'Esprit Saint. Par la bouche des apôtres, le Christ annonce la bonne nouvelle. Il guérit et il chasse le mal. Le même Esprit Saint continue à agir aujourd'hui dans l'Église. Cet Esprit Saint nous précède dans le cœur de tous ceux et celles qu'il met sur notre route. Comme les premiers chrétiens, nous sommes tous envoyés pour annoncer le salut en Jésus-Christ. Mais le principal travail, c'est lui qui le fait dans le cœur de chacun et chacune d'entre nous. Avec le psaume 117 d'aujourd'hui, nous rendons grâce au Seigneur, dont l'amour est éternel. Cet amour est plein de miséricorde. Dieu ne cherche qu'à nous combler, non à cause de nos mérites, mais parce qu'il nous aime. Il veut nous associer chacun et chacune à sa propre victoire. Victoire sur la mort, victoire sur le péché. Il veut nous faire participer à la joie du salut. Au jour de notre baptême, nous avons été plongés dans cet océan d'amour qui est en lui. Alors oui, plus que jamais, nous pouvons chanter et proclamer « Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour ». L'Évangile que nous connaissons sûrement nous invite à faire un pas de plus dans la découverte de cette miséricorde divine. C'était au soir du premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche soir. Les disciples avaient verrouillé les portes du lieu où ils étaient, car ils avaient peur, en raison du climat de la haine et de violence qui régnait sur Jérusalem depuis la mort de Jésus. Ils craignent pour leur sécurité. Cette peur, nous la connaissons bien chacun et chacune. Dans certains pays, certains meurent à cause de leur foi. Des chrétiens sont massacrés. Ailleurs, ils sont tournés en dérision. Nous vivons dans un monde imprégné par l'indifférence, la croyance ou la malcroyance. On se moque de nous, mais en ce moment, il me semble que beaucoup reviennent vers nous. Beaucoup nous demandent de prier pour eux, pour leurs proches. Beaucoup se mettent à réciter plein de fois le Notre Père dans une journée. Or, c'est dans ce monde tel qu'il est que nous sommes chacun et chacune envoyés pour témoigner de notre foi, témoigner de notre joie de suivre Jésus-Christ ressuscité. Comme il l'a fait pour les apôtres, puis à Thomas, le Seigneur ressuscité nous rejoint dans nos enfermements, dans nos peurs. Pour lui, toutes les barrières qui nous enferment ne comptent pas. Il est toujours là. Il ne demande qu'à nous rejoindre au cœur de nos vies et de nos doutes. Il est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Nous avons vu
que Thomas a eu beaucoup de mal à croire à cette bonne nouvelle. Pour lui, ce n'était pas possible. Il avait vu son ami Jésus mort sur la croix. Il l'a vu enfermé dans son tombeau. Alors oui, il ne pouvait imaginer qu'il ressusciterait. Nous n'avons pas à sourire de son incrédulité. Si nous avions été à sa place, sûrement, nous n'aurions pas fait mieux. Mais voilà que Jésus lui-même rejoint ses apôtres au cœur même de leurs doutes, au cœur même de leur détresse. Sa première parole, nous l'avons tous entendu, est un message de paix. Cette paix, c'est la joie retrouvée, c'est la miséricorde et le pardon, c'est la réconciliation. Au moment de les envoyer en mission, il veut les libérer de cette angoisse qui les obsède. Il veut leur redonner force et courage, car ils auront une longue route à parcourir. Ils seront envoyés pour annoncer au monde entier que tous sont appelés à se convertir à Jésus-Christ et accueillir sa miséricorde, son amour, qui ne cesse chaque jour de nous offrir. Nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes les chrétiens héritiers de ces témoignages, des apôtres. Cette semaine qui était écoulée, nous aurions dû être avec des jeunes à Rome, sur les pas de tous ces disciples qui nous ont précédés, tous ces disciples qui nous ont donné cette bonne nouvelle. Bien sûr, avec ces jeunes, nous irons l'été prochain sûrement, ou une autre date, pour leur partager, leur transmettre cette joie des chrétiens du monde entier. Alors oui, le Seigneur nous attend dans notre monde, à l'endroit où nous sommes placés, pour que nous portions du fruit. Il aime réaliser des merveilles dans notre vie ordinaire, et rien ne peut nous séparer de son amour. En ce jour, notre regard se porte une fois de plus vers les premières communautés des croyants. Comme eux, nous sommes invités à appuyer notre vie chrétienne sur 4 piliers. Fidélité de l'enseignement des apôtres pour approfondir notre foi et permettre à la bonne nouvelle de transformer notre vie de baptisés. Fidèle à la communion fraternelle, pouvant aller jusqu'au partage des biens. Fidélité à la fraction du pain et donc de l'Eucharistie. Fidélité à la prière, soit à la maison, soit en communauté, unis les uns aux autres. Ces quatre fidélités sont nécessaires. C'est grâce à elles que nous pourrons donner le vrai témoignage de notre vie de baptisés. Chaque dimanche, dans le monde entier, le même Seigneur ressuscité rejoint les communautés réunies en son nom par l'Eucharistie. En cette période de confinement, bien sûr, tous éloignés les uns des autres, mais rien ne peut nous empêcher d'aller puiser à la source de celui de l'amour. Qu'il soit avec nous pour que nous soyons plus courageux dans le témoignage de notre vie tous les jours. Qu'il nous garde plus généreux dans la pratique de la charité fraternelle. Toi qui es lumière, toi qui es l'amour, mets dans nos ténèbres ton esprit d'amour.
et unis avec toute l'Église, nous proclamons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sûrs de notre foi et confiants en la miséricorde du Père, présentons-lui nos demandes pour les femmes et les hommes de notre temps. Misericordia Dominum in aeternum cantamur. La paix soit avec vous. Avec toi, Jésus, présent au milieu de nous, nous prions pour le monde en ce temps de pandémie. Que ses dirigeants et tous les hommes agissent dans le même sens, de façon constructive, solidaire et respectueuse de tous. Seigneur, entends nos prières. Misericordias Domini in aeternum cantabum. La paix soit avec vous. Avec toi, Jésus, présent au milieu de nous, nous prions pour les évêques, les prêtres et tous les chrétiens, pour que, à la demande de notre pape François, nous apprenions à nous réveiller face aux guerres, aux injustices et à écouter le cri des pauvres et de notre planète gravement malade. Seigneur, entends nos prières. Misericordias Domini in aeternum cantabum. La paix soit avec vous. Avec toi, Jésus, présent au milieu de nous, avec François notre pape, nous osons dire « Seigneur, bénis le monde, donne la santé au corps et le réconfort au cœur. » Et nous te prions en particulier pour les plus démunis, pour les malades, les soignants, et pour tous ceux qui, par leur service ou leur travail, permettent à chacun de vivre au mieux le confinement. Seigneur, entends nos prières. Misericordias Domini in aeternum cantabum. La paix soit avec vous. Avec toi, Jésus, présent au milieu de nous, nous prions pour notre communauté. Que chacun puisse vivre ce confinement comme un temps propice pour approfondir sa foi, donner sens à sa vie, être attentif à chacun et sortir confiant de cette tempête sanitaire qui nous oblige à changer nos habitudes. Seigneur, entends nos prières. Misericordia Domini in aeternum cantamur. Et nous te prions, Seigneur, aujourd'hui pour Ginette Raymond et Pierre Oudot, pour Marguerite Varnet, famille Varnet l'Allemand, pour Michel Mestré, pour Monsieur Olivier. Misericordias Domini in aeternum cantamur. Père de tendresse et d'amour, toi dont nous célébrons la miséricorde, accueille favorablement la prière que nous t'adressons pour nos frères et sœurs. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui me donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille avec bonté, Seigneur, les offrandes de tes fidèles, renouvelées par la foi du baptême, par la foi et le baptême, qu'ils parviennent au bonheur sans fin, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme conçu de l'Esprit Saint né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Seigneur Dieu de l'univers, Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 Seigneur Dieu de l'univers. 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 Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as levé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Nous proclamons ta mort, Seigneur.
nous attendons ta venue dans la gloire. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Joseph et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils, bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire au Dieu vivant. Alléluia, 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 Alléluia. Unis les uns aux autres, d'un seul cœur nous pouvons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, toi qui enlèves le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion en ton corps, en ton sang n'entraîne pour moi ni jugement, ni condamnation, qu'elle soutienne mon corps et me donne la guérison. Heureux sommes-nous les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi seulement une parole et je serai guéri.
le Père, tu viens nous visiter, tu fais de nous des frères, peuple de baptisés, enfants de la lumière, membres de Jésus-Christ, nous pouvons crier Père, d'un seul et même esprit. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Viens en nos amenaces, Esprit de sainteté, viens nous combler de grâce et viens nous sanctifier. Viens guérir nos blessures, toi le consolateur. Viens source vive et pure, apaiser notre cœur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Nos cœurs viens répandre les dons de ton amour. Viens inspirer nos langues pour chanter de toujours. Viens, Esprit de sagesse, viens prier en nos cœurs. Viens et redis sans cesse, Jésus-Christ est Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens embraser nos cœurs, viens au secours de nos faiblesses. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit consolateur, remplis-nous de joie et d'allégresse. Prions ensemble. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, que le mystère pascal accueilli dans cette communion ne cesse jamais d'agir en nos cœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Les annonces de la paroisse. Je vous donne rendez-vous mardi pour les vêpres à 18h30, mercredi à 18h30 pour l'Eucharistie, jeudi à 18h30 pour les vêpres et samedi 18h30 pour les vêpres. Et dimanche, nous nous retrouverons pour célébrer l'Eucharistie. N'hésitez pas à faire passer vos intentions de messe pour prolonger ce temps ensemble. N'hésitez pas aussi à continuer le moment de la quête. Vous pouvez le faire en ligne ou déposer au presbytère en marquant que c'est pour la quête paroissiale. Ensemble, nous continuons ce temps de fête avec la bénédiction solennelle. Je vous invite par 3 fois à répondre « Amen ». Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit.
Par la résurrection de son Fils unique, Dieu vous a fait la grâce du salut. Il a fait de vous des enfants. Ensemble, bénissez-le pour une telle adoption. Amen. En vous reprenant ainsi dans son Fils, il vous a offert sa propre liberté, qu'il vous donne part à sa vie éternelle. Amen. Dans le baptême, vous êtes déjà ressuscités avec le Christ. Vivez dès maintenant en enfants du royaume. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant qui vous aime vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Belle journée. Ensemble, je vous propose de finir notre célébration avec ce chant « Regarde l'étoile ». C'est ce chant que j'ai pris pour les 2 funérailles de cette semaine, et en particulier pour Alix. Alors, uni avec tous les membres de sa famille qui regardent la messe aujourd'hui, nous pensons fortement à vous et nous continuons à prier pour vous. Alors ensemble, regardons cette étoile. Bon dimanche. Jalousie et trahison te submergent. Si ton cœur est englouti dans le gouffre, emporté